Salut tout le monde. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo. En ce moment j'ai pas trop le temps. Donc là aujourd'hui, je suis en train de planter le Bucyagrus. Un petit tour à côté après. Donc je vais mettre mon Bucyagrus où il y a le trou là-bas. Je voulais le mettre ici, mais par la suite, comme on pense faire une extension dans la maison avec une véranda, je le mets plus là-bas. C'est à prévoir. Le petit temps qui fait plaisir. Bon. Donc du coup, je vais mettre un petit peu en trempage le Bucyagrus. Donc c'est un Bucyagrus Buccia odorata avec un hybride, hybridé avec un Cyagrus catariensis. Donc là j'ai fait un trou à peu près 2 fois la profondeur du pot. Et après j'ai fait un mélange de terre de terrassement avec du terreau, du sable de mortier, enfin du sable de maçonnerie je veux dire, pardon, pour pas qu'il y ait de sel, et puis du gravier béton. Après je vais revenir comme d'habitude, je vais mettre la motte un peu surélevée en butte, puis on ira remplir avec le même mélange. Et là je vais laisser tremper un peu les racines dans la flotte. Comme ça, on va pouvoir faire un petit tour. Donc mon phénix, ouais, il avait bien passé l'hiver et puis il a cramé un peu, là, je sais pas si c'est le gel ou le soleil. Il est resté cloîtré dans le noir pendant l'hiver. Bon, il s'est pris un petit -3 là. Bon, ça va repartir, c'est pas grave. Alors, donc, du coup, là, récemment, j'ai racheté un rosier. Je me rappelle plus c'est lequel. C'est des roses rouge noir. Hein. J'ai racheté le Forbe, la Silver Edge. Celle-là, j'ai perdu le nom. Et puis là-bas, la tricolore. Je crois que c'est Rasta quelque chose. Trashiker plus Ukrainensis qui repart. Nickel. J'ai mis un petit coussin de belle-mère. Opuntia Rostrata. Là, je sais pas encore. Je le mets tout de suite en terre parce qu'il est petit. Sika Panzegevensis. Chèvrefeuille qui repousse aussi à fond de balle. On pense que c'est de l'ortie. Bon, les Rostrata ça repart doucement. Ça fait un peu la gueule quand même. Cylindropuntia Spinosior. C'est le puncher hybride, un Glimani avec du hybride avec du Monjavis. Bon, on a eu un hiver quand même, je pense pas très humide, mais mon Rostrato là il fait des petites taches quand même. C'est bizarre parce que je pense pas avoir autant d'humidité que
des hivers précédents. Enfin bref. Là, c'est un yucca quadricolore. Il ressemble plus à du citrus maintenant. On verra bien que le printemps. La Vardiana qui a mangé un petit peu, mais ça repousse. Ça devrait bien repartir. Bon, de l'humifuseur incroyable. Là, ici, puis j'ai encore une grosse là-bas. Ça part pas mal non plus, le Disélarium cerratifolium. Ça pousse vraiment bien là, depuis 4 jours, hein, à vue d'œil. J'ai ressorti les agaves. Bon, ça je connais pas le nom. Apparemment ce serait de la popotobrome, un truc comme ça. Et puis celle-là, c'est rien du tout. Celle-là j'avais le nom, mais c'est une hybride celle-là. Je mettrai en commentaire si je retrouve le papier. La Montana. Ici la Parasana. La Gentry. Et puis là étonnamment ça a bien tenu aussi. Ça c'est une hybride de Humifusa je crois, hybride avec de la Santa Rita. Ça vient de chez... Peut-être j'ai pas dit son nom, je vais mettre en commentaire. Le Trachycarpus qui commence à bien être en fleurs. Qui commence à faire des inflorescences, pardon. J'ai quelques canaux aussi qui repartent. J'ai vu vite fait là. Déjà. L'humilis. Qui me sort des inflorescences aussi. Alors, petite question, peut-être bête. Vous mettrez en commentaire. Donc du coup, là j'ai le pied mère. Est-ce que je peux avoir des graines avec les rejets? Si admettons, est-ce que le pied mère s'il est mâle, est-ce que les rejets seront forcément mâles? Bon bah désolé, il y a une petite coupure de vidéo. Alors là mon mélange, c'est du sable hein, comme d'habitude. Sable de mortier. Enfin sable maçonné je veux dire. Du gravier béton, on peut le voir ici. Du terreau, terreau simple. Donc du coup là, je me suis mis légèrement en but. J'ai peut-être le relever encore un petit peu, je vais voir. Et du coup, je vais venir remplir le tour de la motte, le tasser pour pas qu'il y ait d'air, pour faire pourrir les racines. Et puis bon bah là il fait pas forcément très chaud, donc c'est pas forcément la peine d'arroser. Par contre si vous plantez l'été, il vaut mieux arroser quand même. C'est plutôt conseillé. Mais là, ça passe. Puis comme les terres sont pas forcément encore très chaudes, je vais éviter d'arroser. Si jamais il y a encore une petite gelée, on ne sait jamais. Bon, je recoupe et puis je refais une petite vidéo quand c'est fini. La terre. Bon voilà. J'ai fini de mettre en terre mon Butyacrus. Ça donne ça. Donc c'est un but à peu près sur 15-20 cm, on va dire 15.
Et après je vais revenir mettre une bande de géotextile avec du caillou comme ça. À peu près jusqu'ici là. Ça peut faire bien. Du moins espérons que ça fasse bien. Et surtout, longue vie à lui. Donc, pour l'hiver, je pense que je ferai une protection en plexi. Voilà.